Hello Mireille et Paulette, bienvenue dans ce nouveau Focus Marketing décidé par mes abonnés Instagram, puisque c'est vous qui avez voté sur mes stories Instagram pour quel était le prochain Focus Marketing à venir. Donc si jamais tu veux participer au prochain Focus Marketing, je t'invite vivement à me rejoindre sur ma page Insta que je te mets juste là. Et on va... La vidéo d'aujourd'hui est gentiment sponsorisée par Aglaïa & Co. Si vous ne connaissez pas Aglaïa & Co, c'est une marque de bijoux éthique française, produite en France, qui produit également des montres à Besançon, dans ma ville de cœur. Et ce sont des bijoux qui sont juste absolument magnifiques et d'une qualité incroyable, puisque j'ai porté cette bague tout l'été. Je l'ai soumise à la mer, au sable, au chlore, tout ce que vous voulez, au shampoing. Elle n'a absolument pas bougé, elle ne s'est absolument pas écaillée. Franchement, je suis vraiment très très bluffée. C'est pas la première fois que je vous parle d'Aglaïa & Co, mais en tout cas, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, ou que vous ne savez pas quoi demander, je vous recommande vivement cette marque de bijoux éthique. Elle ravira vos proches aussi bien que vous. Je vous laisse aller checker la nouvelle collection sur leur site. Et on va entamer tout de suite ce focus marketing sur The Body Shop. Alors, faut savoir qu'avant, j'étais une très grande consommatrice de The Body Shop, vraiment au tout début, un tout petit peu avant que je passe au naturel, je consommais énormément The Body Shop. Ça c'était on va dire à l'époque 2011-2012, donc ça remonte un petit peu, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tout simplement j'ai arrêté de consommer The Body Shop, mais de façon assez objective, et on va passer d'ailleurs par tout ce sommaire, donc je t'invite à le retrouver dans la barre d'infos et à checker ça si ça t'intéresse. Bref, The Body Shop, qu'est-ce que c'est? C'est la crème pour les mains au chanvre, des soins pour le corps à la fleur de pavot, une huile d'arbre à thé, un masque exfoliant au miel et à l'avoine. Bref, tous ces produits sont à base d'ingrédients naturels et font partie de l'offre de cosmétiques proposée par l'enseigne The Body Shop. Au total, on référence à peu près 1250 produits qui sont disponibles sur la boutique, dont à peu près 150 nouveautés par an. Il y a un énorme assortiment de choix qui fait vraiment une belle part au naturel, au sensoriel et à l'éthique. D'ailleurs, on va parler un petit peu d'histoire. En 1976, la fondatrice de The Body Shop, Anita, a choisi de créer une entreprise qui a le pouvoir de faire le bien et qui dédie son business model au changement environnemental et sociétal, en s'engageant par exemple contre les tests sur les animaux, pour le commerce équitable et la préservation de l'environnement. Acquis en mars 2006 pour à peu près 652 millions de livres, The Body Shop est revendu par le groupe français L'Oréal en juin 2017 à l'entreprise brésilienne Natura Cosméticos pour 1 milliard d'euros ou de dollars, je ne sais plus. C'est quand même une très belle plus-value. On va désormais un petit peu parler de l'éthique The Body Shop. En termes de magasins, The Body Shop est très présent, et ça sur tout le continent, puisqu'on compte à peu près tant de magasins. Donc vraiment c'est une très grosse franchise. Et d'ailleurs, franchise qui a su se démarquer grâce à son éthique. Dès 1987, The Body Shop lançait en fait un programme de commerce équitable, en étant en fait tout simplement les pionniers du commerce équitable dans leur branche, dans cette fameuse industrie cosmétique. Aujourd'hui, ils collaborent en fait avec des fournisseurs dans plus de 20 pays à travers le monde, en se procurant, disent-ils, des matières premières les plus raffinées grâce aux compétences traditionnelles de la planète, au bénéfice des communautés locales. En 1989, il faut savoir que The Body Shop a réussi à faire interdire les tests sur les animaux au Royaume-Uni et tente de faire passer cette loi au niveau européen et même au niveau mondial, notamment par exemple je pense aux tests sur les animaux qui sont encore pratiqués en Chine quand on veut commercialiser un produit là-bas. Bref, The Body Shop a de très nombreuses promesses, à la fois engagées environnementalement parlant. Elle est également féministe et aussi de ce fait appartient à une cause écologique. Tout ceci étant souvent de toute façon très lié. Ceci dit, en essayant de chercher les pages un petit peu plus précises, notamment sur leur site, notamment il y a une page qui m'intéressait, à savoir réduire notre impact environnemental, je suis tombée sur une page vide, donc ce qui m'a laissé un petit peu circonspecte. Bon, ok, lendemain de Black Friday, j'avoue, je me dis que peut-être que le site était sûrement en refonte, mais bon, qui sait. On va parler brièvement du logo. Donc le logo The Body Shop est très représentatif d'ailleurs de ses valeurs, puisqu'il représente en fait de façon, on va dire plutôt imagée, deux mains qui entourent la planète, la Terre. Les valeurs de la marque en fait sont d'ailleurs au nombre de 5, comme les 5 doigts de la main, donc notamment l'interdiction des tests sur les animaux, le commerce équitable, l'estime de soi
les droits de l'homme et la protection de la planète. Bref, vous l'aurez compris. Le but de The Body Shop, c'est de devenir en fait l'entreprise la plus durable et la plus éthique de la planète, hein, c'est ainsi qu'ils se décrivent, et comment tout simplement en aidant à peu près 400 000 personnes économiquement parlant, économiquement vulnérables, à accéder à un emploi à travers le monde, tout en s'assurant que 100% des ingrédients naturels du dit groupe soient traçables et durables, et tout ça en protégeant à peu près 100 000 hectares de forêt. Un autre objectif de The Body Shop, c'est que 70% des emballages utilisés par eux-mêmes devront être exempts de toute substance d'origine pétrolière. En parallèle, le groupe s'engage également à réduire l'empreinte environnementale de ses produits d'une année sur l'autre et à consacrer à peu près 250 000 heures à l'enrichissement de la biodiversité et des communautés locales. Bref, sur le papier, ça envoie clairement du lourd. Parlons un petit peu de la cible de The Body Shop, puisque moi-même ayant été une cible par le passé. The Body Shop en fait cible très clairement une clientèle plutôt urbaine, active, féminine et plutôt jeune, qu'on qualifierait notamment de bobos, en d'autres termes des femmes souhaitant tout simplement consommer selon des valeurs humanistes, respectueuses de la nature et également préserver l'équilibre environnemental. The Body Shop, du coup, est-elle une marque empreinte d'activisme? Parlons un petit peu marketing. Comme vous l'avez compris, The Body Shop est une marque très engagée au vu de ce qui dégage sur leur site internet et le met également notamment en avant à travers de nombreuses campagnes publicitaires. Par exemple, The Body Shop avait fait une campagne pour lutter contre les stéréotypes. La marque avait tout simplement créé sa propre poupée anti-Barbie, Ruby. Cette poupée se veut en fait à l'image des femmes qui ne ressemblent pas aux mannequins et en fait avait pour but de leur redonner tout simplement confiance en elles, un petit peu comme le mouvement du body positivisme actuellement qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. En 2003, The Body Shop s'attaque également aux violences conjugales. La marque réalise un partenariat avec MTV à l'époque pour venir en aide aux associations qui soutiennent les victimes de violences conjugales et parmi d'autres campagnes que je vais citer, elle a notamment milité pour le sida, contre le trafic sexuel de mineurs, pour les énergies renouvelables et également pour les sans-abri. C'est aussi une des premières marques à refuser la publicité et les promesses miraculeuses. Ouvrez les guillemets. L'une de mes missions consiste à faire des boutiques The Body Shop des hubs activistes. Les humains aiment les autres humains et c'est dans notre nature. Nous sommes en train de travailler sur la manière de faire cela en boutique, a déclaré la directrice globale pour l'activisme Jessie McNeil-Brown à Marketing Week notamment. On est très clairement dans l'empowerment, dans le marketing de tribu et dans le do gooding, ce qui veut dire faire le bien, en gros, hein, c'est un terme marketing également. D'ailleurs, désormais, une marque finalement se doit d'être porteuse de sens, de cohérence et d'un message positif à l'heure où toutes les crises, qu'elles soient religieuses, politiques, économiques, écologiques, sont très nombreuses et vectrices de peur. Les consommateurs finalement ont besoin de faire le bien pour se sentir bien et la marque l'a très bien compris finalement puisque c'est une mission qui dépasse finalement les considérations économiques et du coup une marque finalement peut désormais se substituer à l'autorité par exemple défaillante de certaines institutions. Finalement c'est presque spirituel, on pourrait même parler d'une marque gourou. D'ailleurs est-ce que ça serait intéressant de savoir, est-ce que vous pensez qu'une entreprise, qu'une marque puisse changer profondément la société? Je te laisse répondre juste ici. The Body Shop finalement vend des valeurs plutôt qu'un simple produit dans le but finalement de déculpabiliser le consommateur. Il peut désormais dépenser pour soi tout en faisant du bien à la planète et à autrui. L'entreprise finalement est perçue plutôt comme humble et humaine et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle finalement de la communication institutionnelle dans mes cours de marketing. Au final, chacun y trouve son compte. La preuve, c'est que les consommateurs en redemandent. Généralement, les consommateurs souhaitent que les marques s'engagent vraiment de plus en plus dans la transformation de la société en mettant en œuvre des projets collectifs, humanitaires, caritatifs finalement, qui vont bien au-delà de simples mesures environnementales. Au final, ils seraient davantage prêts à s'engager pour une entreprise qui propose par exemple un projet beaucoup plus positif pour la société, qui contribuerait finalement à un monde meilleur. Bref, vous l'aurez compris, maintenant le but d'une entreprise, ce n'est plus de vendre un simple produit, mais également prôner des valeurs très fortes derrière.
D'ailleurs, The Body Shop très récemment s'est mis au marketing d'influence tout simplement pour suivre la tendance. Par exemple, on retrouve notre chère Arya Stark, Maisie Williams, posée pour l'interdiction des tests sur les animaux sur sa page Instagram de façon rémunérée, évidemment avec ce petit hashtag ad qu'on ne voit jamais. Bref. D'ailleurs, dans une interview, Charlotte, une directrice a priori de la communication, a déclaré en fait que le budget influenceur est le plus gros budget marketing. C'est là que nous obtenons beaucoup plus d'engagement, de visibilité et de notoriété, bien plus qu'avec n'importe quelle autre tactique marketing. Vous comprenez désormais pourquoi le marketing d'influence est un marketing d'avenir, est un marketing finalement beaucoup plus porteur que les simples médias habituels conventionnels. D'ailleurs, comme d'autres marques l'ont fait avant, ils se proposent désormais de reposter vos photos sur leur site pour vous remercier finalement et vous donner une sensation de reconnaissance, alors qu'en vrai, utiliser un contenu d'autrui dans un but commercial, comme il est le cas juste ici, mérite pour moi une compensation financière, mais là, encore une fois, j'exprime un avis personnel qui ne devrait pas avoir lieu d'être, puisque je suis censée être objectif, mais bon, passons. Si tu as envie d'approfondir le sujet à ce propos, je t'invite vivement à regarder ma vidéo sur les partenariats. Continuons un petit peu dans le marketing, mais orientons-nous plutôt de par les magasins et par le packaging des produits. Lorsqu'on entre dans un magasin The Body Shop, la devanture est verte, souvent décorée de fausses plantes, ou vraies plantes d'ailleurs, je ne sais pas, ou alors de grands visuels sont mis en avant, notamment de fleurs, de feuilles, bref, d'extraits végétaux en tout genre. D'ailleurs, dans une galerie commerciale, on se retrouve devant un espèce d'écrin de verdure qui fait penser tout simplement à la nature. Autre chose importante à souligner, c'est que le mobilier est en bois naturel pour apporter encore cette touche de naturalité. Les gammes sont rangées généralement par couleur et on retrouve les testeurs tout simplement pour agrémenter l'expérience sensorielle. Les magasins sont très très clairs, bien éclairés, espacés, bref, on a envie d'y rentrer. À l'intérieur, d'ailleurs, tout comme sur le site, on retrouve des images de la nature, d'extraits naturels, bref, de la naturalité. En veux-tu, en voilà. Une pomme sur un soin, la pomme. Un karité, bref, du karité sur un soin au karité. Bref, t'as compris, c'est décliné à l'infini. L'actif naturel est présent et mis en avant de façon plus. Bref, j'avoue, j'ai pas envie de m'étendre puisque à chaque fois, j'ai l'impression d'être en boucle, comme toujours encore et sur cette chaîne. Bref, je t'invite à regarder évidemment ma playlist Focus Marketing si tu veux voilà, approfondir éventuellement d'autres marques. Je pense notamment comme Lush sur lequel j'avais fait pas mal de constatations. Maintenant, nous allons passer donc aux compositions. J'ai choisi premièrement d'analyser la gamme la plus connue, c'est-à-dire celle à l'huile essentielle de tea tree ou l'huile d'arbre à thé. Donc on parle d'un nettoyant moussant purifiant à 8,50 € les 150 ml, qui est composé d'eau de cocamidopropylbétène, donc un tensioactif moyennement irritant, de polysorbate 20, de cocoglucoside, un tensioactif plutôt doux pour le coup, de PEG dérivé de l'huile de ricin. Ensuite, on va retrouver quelques extraits naturels. Ici, la composition finalement n'est pas trop mal, même si je regrette la présence de PEG et de 2-3 bricoles à la fin, mais finalement, c'est pas si mal que ça pour un nettoyant. Bref, passons à la lotion purifiante à l'arbre à thé. Donc, cette lotion est décrite comme une lotion matifiante pour les peaux à imperfection qui hydrate la peau en douceur tout au long de la journée. Infusée à l'huile d'arbre à thé biologique, cette lotion pénètre rapidement la peau pour hydrater, désobstruer les pores et un résultat moins gras à utiliser quotidiennement pour un teint mat et sans brillance. Nous retrouvons donc un mélange d'eau, de cyclopentasiloxane, de cyclohexasiloxane, d'aluminium starch, de diméthicone, de vényldiméthicone, de cross-polymère, ouh là 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 là. Bref, et finalement, en fin de composition, nous retrouvons évidemment cette fameuse huile de tea tree. Que dire ? Cette composition est à rallonge. Ici, c'est clairement la catastrophe. Nous parler d'hydrater la peau avec 3 silicones plus un sel d'aluminium, dont 3 de ces 4 ingrédients sont en plus suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Et finalement, on retrouve à la fin de la compo une huile de tea tree avec une huile de tamanou et une huile de tea tree citronnée. Excusez-moi, mais je trouve ça vraiment
pas jojo du tout. Et j'en profite d'ailleurs pour t'avertir sur le fait qu'une acné peut aussi être aggravée par les cosmétiques comédogènes, notamment comme tous ces silicones que je viens te citer, qui sont extrêmement occlusifs pour ta peau. Et d'ailleurs à ce sujet je te rebalance une vieille vidéo où je t'explique tout ce qui est un petit peu mauvais pour la peau et qui peut favoriser finalement une acné cosmétique, et c'est le cas à mon avis de ce produit. Bref, d'ailleurs si tu as envie que j'approfondisse l'acné cosmétique un petit peu plus, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires si ça t'intéresse, Mireille. Passons désormais au masque nettoyant clarifiant, à l'argile et à l'arbre à thé. Donc on se retrouve avec de l'eau, du kaoline, donc c'est de l'argile effectivement, ensuite un alcool gras, de la glycérine qui va hydrater, quelques émollients, mais là également nous retrouvons des PEG, de l'alcool dénaturé, un silicone et évidemment en fin de composition les fameux agents naturels, à savoir l'huile d'arbre à thé. Alors là aussi, je trouve que la longueur de la compo n'en finit pas sur mon prompteur. Globalement, la liste finalement est beaucoup trop longue pour un simple masque à l'argile. Pour moi, il y a des ajouts clairement inutiles de silicone, de PEG, de DTA à la fin, qui est un agent chélateur qui s'accumule dans l'environnement puisqu'il n'est pas traité par les stations d'épuration. Bref, globalement, je suis pas fan. Autant prendre une argile verte, une goutte de tea tree, emballer, c'est pesé. Parlons un petit peu du gel anti-imperfection à l'arbre à thé. Là aussi, on est sur une base d'eau, d'alcool dénaturé, de la glycérine, un PEG, et finalement, les extraits naturels arrivent à la fin, avec évidemment quelques substances parfumantes et des conservateurs. Pareil, là, je suis pas hyper emballée par la composition, donc on est sur de l'alcool pour désinfecter, assécher, mais également les huiles sont sûrement en très petite quantité, et pour moi l'embout mousse ne me paraît pas être très sain, tout simplement parce que j'ai l'impression que finalement, malgré la présence d'alcool, pour moi ça serait un nid à bactéries finalement à la longue, puisque en général ce genre de produits, on les utilise finalement voilà, très très longtemps dans le temps. Bref, là aussi pour moi une simple huile essentielle de tea tree pure aurait été plus intéressante à appliquer avec un petit coton-tige ou directement au doigt sur les imperfections qui l'eurent nécessité. Donc on va du coup embrayer sur leur huile essentielle d'arbre à thé, qui est décrite comme notre célèbre flacon d'huile de tea tree contient la plus haute concentration d'huile essentielle d'arbre à thé. Elle s'applique directement sur les imperfections pour les faire rapidement disparaître. Et là aussi, entamons la composition. Donc elle est donc c'est de l'eau, de l'alcool dénaturé, un polysorbate et ensuite les extraits naturels plus de la vitamine E. Et là, aux surprises, moi qui pensais qu'il s'agissait d'une huile 100% pure, d'une huile essentielle 100% pure, j'ai tout faux. Ce qui est commercialisé en fait, c'est un mélange d'alcool, d'épaississant pour faire passer ce petit pot comme une huile essentielle, comme un pot d'huile essentielle qui coûte 10 € les 10 ml, ce qui est quasiment aussi cher, voire parfois même plus cher qu'une huile essentielle de tea tree, même bio. Bref, je croyais très sincèrement m'être appliqué une huile essentielle pure de tea tree, au vu de la description, mais en fait il n'est qu'alcool et additif. Bref, je vais m'arrêter là pour cette gamme-ci et nous allons passer vraisemblablement aux produits phares également de The Body Shop, ce sont les beurres corporels. J'en ai énormément consommé par le passé. Donc, on va prendre celui-ci, donc c'est de l'eau, du beurre de karité, de la glycérine, et là, hop, c'est là le bas blesse direct, cyclopentasiloxane, un silicone, un alcool gras avec le cétarilyl alcool, un PEG, et ensuite on retrouve des extraits naturels d'huile, de beurre, de cacao, un épaississant, à savoir la gomme xanthane, et quelques substances parfumantes, mais également du BHT, du disodium EDTA. Ça partait vraiment plutôt bien, mais après la glycérine, on te balance, allez hop, un petit silicone, un PEG, le butylphénylméthylpropanédial qui est aussi du coup connu sous le nom de Lilal, qui est un parfum allergisant et aussi suspecté d'être un perturbateur endocrinien, et aussi le butylhydroxytolénum, si j'arrive à lire sans mes lunettes car c'est extrêmement difficile, qui était également aussi appelé BHT, qui est un perturbateur endocrinien probable. Il est notamment retenu dans les graisses du corps. Bref, un petit peu dommage, et finalement c'est plutôt des compositions similaires qu'on retrouve dans tous les beurres corporels. Ce qui change finalement, ce sont globalement les parfums.
Passons du coup au make-up, hein, puisqu'on était dans les soins pour le teint. On va parler du fond de teint mat à l'argile. Donc là, on nous parle de découvrir un nouveau fond de teint mat qui va aider à purifier la peau tout en apportant 24 heures de couvrance. Qui garde son fond de teint 24 heures sérieusement? Qui fait ça? Bref, spécialement formulé pour traiter vos imperfections tout en les couvrant, notre nouveau fond de teint mat à l'argile vous permet de reprendre le contrôle de votre peau et sublime votre teint grâce à une couvrance 24 heures tout en purifiant et en limitant la brillance et en laissant respirer votre peau. Il s'agit de votre nouvelle indispensable, surtout si vous avez une peau à tendance grasse. Je croyais que The Body Shop ne faisait pas de promesses miraculeuses. Bref. Parlons un petit peu de la composition, on est sur une base d'eau, de diméthicone. Et cette composition me laisse pantoise. 7 silicones, agent occlusif directement présent dans les premiers ingrédients. Bif bof pour les perturbateurs endocriniens. Bref, ce fond de teint pour moi ne va pas absolument pas laisser respirer votre peau puisque comme vous le savez, les silicones sont des huiles occlusives qui vont justement empêcher votre peau de respirer normalement et d'ailleurs, si je dois le rappeler, évitez de porter du maquillage tous les jours si vous avez une peau à tendance acnéique avec une acné cosmétique si je puis dire et notamment fuyez tout ce qui est silicone, agent occlusif, huile minérale pour votre peau. Puisque contrairement, la peau par rapport aux cheveux, elle pour le coup respire et pour le coup les silicones ne sont réellement pas bons pour elle. Bref, passons rapidement sur les cheveux. Là on va parler d'un shampoing anti-pelliculaire au gingembre qui est vendu 7€ les 250 ml, qui est composé d'eau, de sodium laureth sulfate, un tensioactif ultra agressif, ultra décrié par les dermatologues, de la cocamidopropyl-bétaine et ensuite le fameux pyroptonolamine qui va soigner les pellicules, le panthénol, et bref, on va tout de même retrouver des diméthicones, donc à savoir des silicones, des PEG, des agents filmogènes avec la guar hydroxyltriprimonium chloride, vas-y j'arriverai jamais à le prononcer correctement celui-ci. Finalement c'est une composition très classique pour un shampoing, des sulfates agressifs dans un shampoing antipelliculaire, bref c'est absolument le serpent qui se mord la queue puisque vous allez agresser votre cuir chevelu avec un détergent agressif, celui-ci va réagir encore plus tout en produisant plus de pellicules, en étant plus sec. Investir dans un shampoing avec des sulfates quand vous avez des pellicules c'est une très mauvaise idée, d'ailleurs c'est la même idée qu'à Head & Shoulders tout simplement. Bref, le fameux shampoing anti-pelliculaire, bref, le serpent qui se mord la queue, encore une fois. Je vais désormais passer au masque cheveux reconstituant en karité, donc il est gorgé de beurre de karité du Ghana, issu du commerce équitable, fait à la main par des femmes qui l'utilisent pour nourrir intensément leurs cheveux depuis des générations. Régénérez vos cheveux secs et abîmés avec le mélange d'ingrédients venus du monde entier. Pas bon signe si ça vient du monde entier. Utilisez une fois par semaine pour une chevelure douce au toucher et d'apparence plus saine. Ah ça j'aime bien, d'apparence plus saine puisque effectivement ce masque est composé d'eau, de beurre de karité, oui je suis d'accord, mais également d'alcool gras, d'émulsifiant, de glycérine, mais là aussi d'agents fumogènes, notamment comme le béanthrimonium chloride. On retrouve également de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du beurre de cacao, du panthénol pour renforcer le cheveu, mais également un perturbateur endocrinien, à savoir le phénoxyéthanol, le cyanhydrimonium chloride qui est là, je pense, utilisé comme conservateur, mais également comme agent fumogène puisqu'il va permettre de démêler correctement les cheveux, et encore une fois, la guar hydroxytrimonium chloride, là aussi un agent fumogène. Ici finalement c'est plutôt pas mal je trouve comme masque mis à part le phénoxyéthanol, mais je pense que d'aucuns n'apprécieront pas la présence de silicone et de quat, donc les quats ce sont des agents filmogènes. Je le dis souvent, ce sont les agents filmogènes qui ont un petit peu les mêmes effets silicone sans les effets trop délétères. On va passer à la conclusion. Globalement je pense que vous l'aurez compris dès le début de la vidéo, c'est pour ça notamment que je ne consomme plus The Body Shop, c'est parce que je suis globalement assez déçue des compositions. Je ne comprends pas en fait finalement comment de tels ingrédients, désormais si controversés, aujourd'hui peuvent être éthico-sourcés, je pense notamment au sulfate, au phénoxyéthanol, entre voilà les silicones qui sont issus d'une chimie lourde et industrielle, et en plus ultra polluantes pour la planète, tant par leur mode de fabrication que par l'accumulation dans l'environnement, que par les conservateurs polémiques comme le phénoxyéthanol, ou par la longueur des compositions pleines d'additifs, pas forcément utiles et d'adjuvants, pas forcément plus efficaces.
De plus, je trouve que les descriptions de produits, quand bien même elles ne contiennent pas d'allégations miraculeuses, quand bien même, bon, il y a des trucs, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve finalement que les descriptions ne collent absolument pas aux compositions. De plus, je suis vraiment assez mitigée de ne pas trouver notamment de logo bio, car en effet The Body Shop a largement les moyens de financer et de développer ce point-là, même en gardant des gammes un peu plus moins clean, dirons-nous, pour ne pas diffamer, n'est-ce pas? Et même tout simplement en achetant tout simplement des marques blanches ou alors des formules clés en main, ça existe, les laboratoires en proposent. C'est, si vous savez pas ce que ce sont des marques blanches, et admettons, si vous ne savez pas ce que c'est que les marques blanches ou des formules clés en main, admettons, je suis un laboratoire, je suis une fanatique de formulation et je kiffe créer des formules, et bien j'ouvre mon laboratoire et je vais te proposer 46 produits avec 46 compositions différentes avec lesquelles tu peux jongler comme des bases neutres finalement que vous connaissez très bien, par exemple je pense chez Aromazone ou chez WAM, et les proposer à la vente pour des entreprises. Et ces entreprises viendront acheter du coup ces formules, colleront leur packaging dessus et les vendront comme leurs produits. Ça existe, ça se fait très très souvent, ou alors laboratoire avec des formules clés en main. C'est d'ailleurs le cas notamment, je pense, des lipsticks Kylie Jenner qui sont à peu de choses près avec la même composition que les Colourpop si je ne dis pas de bêtises, et c'est aussi le cas de Fenty Beauty qui propose tout simplement un fond de teint avec une composition ultra similaire à, je crois, à celui de la marque Essence. J'en avais fait une vidéo il y a quasiment 2 ans et demi, donc ça ne date pas d'hier ce type de formule, donc je ne comprends pas comment The Body Shop finalement peut passer à côté finalement de commercialiser une gamme bio, une gamme réellement naturelle, alors qu'ils en ont clairement les moyens, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être au programme. D'ailleurs même, je pense qu'ils ont carrément même de quoi développer financièrement leur propre formule naturelle. Vraiment, je pense qu'il y a largement un marché à conquérir The Body Shop là-dessus, et clairement je comprends pas pourquoi ils le font pas. Alors ok, j'entends The Body Shop est une entreprise ultra engagée qui fait vivre des femmes et pérennise des savoir-faire tout autour du monde, mais je trouve vraiment que les actes ne tiennent pas leur parole. Je suis globalement finalement assez déçue du rapport marketing-composition que nous propose The Body Shop. Bref, si tu veux des alternatives aux produits The Body Shop, je vais pas te les énumérer ici, tu te rends directement dans la barre d'infos. Voilà, tu auras juste à cliquer sur les liens, je vais essayer d'en mettre pour tous les prix. Bref, Mireille et Paulette, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Pouce bleu, petit commentaire pour le référencement comme d'habitude, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!